à prier. Seigneur, encore merci de pouvoir nous réunir, non seulement pour te louer, mais aussi pour recevoir tout ce que ta parole, tout ce que ton enseignement peut nous apporter. Nous te demandons de nous rendre réceptifs et attentifs à cette parole, à tout ce qu'elle a à nous enseigner, et à me guider aussi, Seigneur, dans la présentation de cette parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous invite à lire en Matthieu, au chapitre 8, les versets à partir du verset 22. Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et reprit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus s'en alla, accompagné de ses disciples, et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux ?» Et lui répondirent. « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, un des prophètes. » Alors il leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Tu es le Messie. » Il leur ordonna de ne le dire à personne. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les interprètes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan! Éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. » Là-dessus, Jésus appela la foule, ainsi que ses disciples, et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui,
quand il viendra dans sa gloire, la gloire du Père avec les saints anges. Et il ajouta, vraiment, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici, présents, ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. Ah, pardon. Oui, j'ai dit Matthieu. En fait, c'est Marc. Chapitre, oui, c'est un peu tard, mais bon. Excusez-moi. À la lecture de cette première partie qui concerne la guérison de l'aveugle, on peut se poser deux questions. Jésus prend l'aveugle par la main, sans doute parce qu'il est aveugle, et le conduit hors du village. Pourquoi hors du village? Est-ce pour avoir une plus grande proximité avec lui ou pour éviter une trop grande publicité? Et cette dernière solution semble correspondre avec ce qui suit, puisqu'il a demandé à l'aveugle guéri de ne pas retourner au village où il n'habitait sans doute pas. Il avait aussi demandé à ceux qui avaient assisté à la guérison du sourd-muet de ne pas en parler, de n'en parler à personne. Il ne veut pas être considéré comme un faiseur de miracles. Et sa mission, jusque-là, il ne l'a pas encore révélée. Sa mission réelle. Autre question. Pourquoi une guérison en deux temps, en deux étapes? Et la question de Jésus qui demande à l'aveugle, est-ce que tu vois quelque chose? Semble montrer que Jésus sait ce qu'il fait. En effet, il termine toujours ce qu'il fait. Il est Dieu et nous connaissons la puissance de Dieu. Quand Dieu dit, le monde existe et tout est très bon. Pourrions-nous dire alors que la foi de l'aveugle a progressé avec la première intervention de Jésus? En fait, compte, la guérison est complète. Alors pourquoi? Et on peut se contenter, alors nous nous contenterons de faire un parallèle avec les disciples et, entre parenthèses, avec nous. Nous interroger sur les progrès de notre foi, progrès de la connaissance, de notre connaissance de Jésus et de l'envie de connaître plus. Pour les disciples, nous voyons au travers de cet évangile que leur connaissance de Jésus progresse. Jésus les invite d'abord à le suivre et le suivre sans hésiter. Et plus tard, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque Jésus leur parle du levain des pharisiens, ils pensent au pain. Ils n'ont pas compris. Leur vision de Jésus est imparfaite. Et l'épisode suivant va nous montrer un progrès de leur part. Alors, qui est vraiment Jésus? Que disent les gens à son sujet? Qui suis-je pour eux? Les gens ne discernent pas en lui le Messie. Ils voient bien qu'il est envoyé de Dieu. Mais qui est-il? Un messager de Dieu, un prophète? Jean-Baptiste, qui est déjà décédé à ce moment-là, qui serait revenu terminer sa mission? Ou alors Élie? Les commentaires vont bon train. Si nous comparons Jean-Baptiste à Élie,
nous remarquons qu'ils avaient un mode de vie semblable. Nous dirions le même look. Ils vivaient au désert, portaient un vêtement de poil de chameau, maintenu par une ceinture, et se nourrissaient de sauterelles et de miel sauvage. Trouvons ça en Matthieu 3, mais en 2 Rois 1. Ils avaient surtout une mission semblable. Dieu dit pour Élie, en Malachie 3, 1, « Je vais envoyer un messager pour aplanir la route devant moi. » Et au verset 23, « Je vous envoie Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. » Et le message de Jean-Baptiste est, en Luc 3, « Faites-vous baptiser pour montrer que vous changez de vie. Et Dieu pardonnera vos péchés. » Ce n'est évidemment pas le même baptême que celui des chrétiens. Jean-Baptiste est la voix qui crie au désert, « Préparez le chemin, faites-lui des sentiers droits. » Jean-Baptiste accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit d'Élie. C'est ce que nous lisons en Luc 1, verset 7. Jean-Baptiste est-il Élie? En Matthieu 7, verset 2 et en Marc 9, 12, Jésus dit, « Élie est déjà venu, mais ne l'ont pas reconnu. » Les gens n'ont pas reconnu Élie, qui prépare le chemin du Seigneur. Ils ne reconnaissent pas non plus le Messie. Deuxième question de Jésus. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» demande-t-il aux disciples. Sans hésiter, Pierre répond, « Tu es le Messie. » Sans doute, Pierre est le porte-parole de tous, de tous les disciples. Enfin, ils ont compris. Tout comme l'aveugle guéri par Jésus, leur vision s'éclaircit peu à peu. Et dans le passage parallèle de Matthieu 6, verset 17, il ajoute, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père qui te l'a révélé. » Là encore, Jésus ne permet pas aux disciples de révéler qu'il est le Messie. Ils le feront après sa résurrection. Et nous allons voir que les disciples n'ont pas encore tout compris. Pas compris le fond de sa mission. Mais c'est à ce stade de leur maturité spirituelle que Jésus révèle ce qu'est vraiment sa mission. Nous sommes en tournant de l'Évangile, car il ne l'a pas fait jusque-là. Et quel Messie attendaient les gens? La plupart attendaient le Messie davidique, l'héritier de la couronne, le Messie triomphant, que nous trouvons en Ésaïe 11, celui qui libère et ramène la paix et la justice. Et donc, pour les Juifs, celui-ci était plutôt un personnage politique et nationaliste, chargé de libérer le peuple juif des Romains. Est-ce que les disciples avaient un peu cette idée? En tout cas, ils étaient incapables de voir ou concevoir le Messie souffrant. La vision qu'ils ont de la mission de Jésus est encore voilée. Tout sera clair le jour de la Pentecôte sous l'action du Saint-Esprit. Jésus leur dévoile le Messie
souffrant, celui annoncé par Ésaïe 53. Remarquez que dans sa révélation, Jésus ne parle pas de Messie, mais il parle du Fils de l'homme, ce qui montre sa proximité avec les hommes. En Hébreux 2, verset 11, nous lisons « Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. » Remarquez aussi que Jésus utilise le verbe « devoir ». Il devait beaucoup souffrir. Rappelez-vous sa prière en Gethsémane. Il devait mourir et ressusciter. C'est une contrainte, un impératif, un décret de Dieu, une nécessité. Il montre ainsi son obéissance à Dieu. La situation des hommes est grave. Mais ces révélations de Jésus, les disciples ne peuvent les imaginer. Ils comprennent bien les souffrances. Et Pierre lui fait donc des reproches. Mais face à tous les disciples, Jésus reprend Pierre. Arrière, Satan. Sans le savoir, Pierre s'est fait le porte-parole de Satan qui cherche à faire obstacle à la mission de Christ. Comme Satan lui-même l'a fait au désert avec Jésus, et même les autorités religieuses lorsqu'ils éprouvaient Jésus, en Matthieu 8. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines, dit Jésus. L'apôtre Paul, en Colossiens 3, verset 2, nous encourage à veiller sur nos pensées. Et dit, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non celles qui appartiennent à la terre. Le chemin de la croix est de Dieu. Notre état de pécheur nécessite une telle souffrance. Sa pensée, la pensée de Jésus, de soumission à Dieu, l'amène tout naturellement à exprimer ce qu'implique de le suivre, d'aller dans son sens. Cela, il l'exprime à toute la foule et aussi à nous. Pour le suivre, il faut renoncer à soi-même, la repentance, porter sa croix, la foi jusqu'au bout. Alors, renoncer à soi-même, c'est renoncer aux intérêts égoïstes, à la sécurité terrestre, à l'idolâtrie du moi, à l'égoïsme, aux intérêts personnels. Toutes ces choses doivent faire partie du passé. Il ne s'agit pas de renier notre propre personnalité que nous tenons de Dieu, mais bien de la domination de nos intérêts personnels. Porter sa croix. À l'époque, les suppliciés devaient porter une partie de la croix devant tous, avant d'être crucifiés. Ils montraient ainsi leur soumission, leur obéissance à l'autorité romaine contre laquelle ils s'étaient précédemment rebellés.
ce que Jésus demande, c'est de montrer notre soumission à Dieu, envers qui nous étions rebelles par notre égoïsme. Cette soumission peut aller jusqu'à la persécution et la mort, nous le voyons dans les églises persécutées. Nous n'agirons pas en ascète ou en martyr. Le salut ne se mérite pas. On ne rachète pas sa vie. Les souffrances que nous pourrions vivre seront de simples conséquences de notre obéissance à Dieu, à Jésus. En Romains 13, verset 14, nous lisons « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne cherchez pas à satisfaire la nature pécheresse qui vous entraîne à convoiter. » La description que Jésus fait sur les hommes de ce temps et de notre temps, ça n'a pas changé, démontre qu'il est impossible de leur plaire sans avoir honte de Jésus. Avoir honte, c'est renier, rejeter, avoir peur du rejet du monde. Et donc en retour, il est impossible au Fils de l'homme de reconnaître comme sien ceux qui ont honte de lui, contrairement aux autres, que nous voyons en Romains 10, verset 1. Dans le verset 38, Jésus commence à dévoiler aussi son rôle de juge à son retour. Gardons pour nous la repentance et la foi, ajoutons-y le témoignage. Alors le verset 1 du chapitre 9 garde son mystère. Pour ceux qui verront le royaume de Dieu avant leur mort, quelle promesse! Mais de quel événement parle Jésus à ce moment? De la transfiguration, le passage qui suit, une espèce de regard sur le royaume, de sa résurrection, de sa montée au ciel, de la venue du Saint-Esprit, de la Pentecôte, ou de la progression du christianisme et de l'Église. Nous en resterons là. Alors, je vous demande maintenant de vous lever et nous chanterons « Oh que toute la terre entonne » les 3 premières strophes, puis, après la bénédiction, les strophes 4 et 5.